Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 juillet 2025, j'espère que vous allez bien. 28 janvier, pardon, 28 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez... tout va bien pour vous, vous êtes au top, vous êtes dans des bonnes énergies. Il y a du vent aujourd'hui, donc normalement faites-moi un retour par rapport au micro et au son. Parce qu'il y a pas mal de vent, mais normalement avec le micro ça devrait passer sans problème, donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous me recevez 5 sur 5 ou 17 sur 17, voilà les amis, on est là, on est présent, n'hésitez pas à vous connecter comme d'habitude. Quelques annonces à faire aujourd'hui, oui, quelques annonces à faire quand même, quelques annonces à faire aujourd'hui. Alors mercredi 29 janvier, c'est-à-dire demain à 19h30, Maëla reçoit Stéphane Carl sur sa chaîne YouTube, Maëla Gaïa. Donc n'hésitez pas, mettez la petite cloche, etc. pour ceux qui veulent assister. Ça va être très intéressant, Stéphane fait de très bons soins et il va être interviewé demain. Et puis texte Michel, auteur et fréquence vibratoire. Auteur et fréquence vibratoire. Donc vraiment super texte, très intéressant que je vous invite à relire ou à lire. Voilà, et à partager également. Et puis au sujet de Musk, alors je vais parler un petit peu de Musk, je vais revenir sur moi les amis, on va parler de Musk. Et je pense qu'on fera aussi on va faire un live extra là-dessus. On va faire un live extra. C'est important pour balayer un peu tous les sujets parce que ça englobe beaucoup d'éléments. Elon Musk actuellement, donc c'est important vraiment d'avoir des éléments concrets là-dessus. Alors, il y a certaines personnes, notamment en France, c'est un phénomène assez français d'ailleurs je trouve, qui sont inquiètes, oui mon entourage, il déteste Elon Musk, il l'aime pas, comment ça va se passer, etc. Alors, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, ça va faire son chemin. Faut pas oublier que par rapport à Donald Trump, même si aujourd'hui il y a encore un peu de diabolisation, mais moins qu'avant, au départ il était complètement ostracisé. Et même aux États-Unis, regardez la cote de popularité qu'il a aujourd'hui. Vous voyez, même auprès des minorités, latinos, afro, etc. Il faut toujours avoir le temps, être calme, posé, le plan suit son cours. Elon Musk, c'est la première fortune mondiale, il ne fait que de s'accroître, il est sur tous les côtés, sur tous les fronts, qu'on le veuille ou pas, c'est la même chose, ça ne changera rien. Et il est très stable à ce niveau-là. Il est présent sur la plupart des multinationales et des entreprises du Nouveau Monde. Il est présent au niveau de l'administration Trump par rapport à tout ce qui est réforme fiscale. Il a une audience et une tribune internationale extrêmement puissante et qui s'accroît de jour en jour. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, votre but, c'est pas de persuader les gens sur Elon Musk. C'est pas important. L'important, c'est tous les faits concrets, la myriade d'éléments qui vont dans le sens du nouveau monde tous les jours. C'est ça qui est important. Donc les gens, s'ils n'aiment pas Elon Musk, vous pouvez leur parler de la crypto, vous pouvez parler des nouvelles énergies, vous pouvez parler des nouvelles réformes, vous pouvez parler du système financier quantique, vous pouvez parler des nouvelles technologies. Vous avez des myriades de sujets à parler sur lesquels il y aura forcément un consensus sur certains de ces sujets. Donc ça, c'est très important. Donc il faut vraiment prendre conscience. C'est un travail de sape. C'est pas nécessaire du tout que tout le monde soit d'accord ou pas d'accord. L'important, c'est l'avancement des nouveaux projets et des actions concrètes. La deuxième chose, vous avez souvent une vision, pour ceux qui s'alarment, je pense, franco-française. Alors, c'est pas une critique, c'est que quand vous allez à l'extérieur de la France, et notamment, en Italie, maintenant ça fait son chemin aussi, avec Mélanie, etc. Mais quand vous allez en Afrique, vous allez en Amérique du Sud, vous allez en Asie, ce qui constitue la majorité de la population mondiale, les gens sont très ouverts sur Elon Musk. Donc, faut pas s'inquiéter là-dessus. Les Français font pas leur loi, heureusement, ils l'ont jamais fait d'ailleurs. C'est pas certains Français réticents sur le moment qui vont faire leur loi ou qui vont changer le cours des choses. La deuxième chose, c'est que les gens changent vite d'avis, les amis. L'être humain, il change d'avis comme de paire de chemises, j'ai envie de te dire. Donc, selon les circonstances et les événements, il change très rapidement. Donc, il faut vraiment être le regard fixé dans le positif et pas s'acharner et se bloquer sur un phénomène. Deuxième chose, par rapport à Elon Musk, j'ai commencé un petit peu moi de mon côté par rapport aux mots-clés, par rapport à son réseau X, souvent il lit les commentaires, il retweet les commentaires des gens, à partager mon canal. Alors ce que je vous propose de faire, si vous le désirez, c'est lorsque vous allez sur son réseau X, n'hésitez pas à partager mon canal, dans les commentaires, etc., parler d'infos libres, etc., parce qu'il suffit qu'il tombe une fois dessus, ça peut retweeter, ça peut faire, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais c'est toujours une marche en avant pour les reconnexions avec lui. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez filer un coup de main et aller dans ce sens-là, à le faire. Voilà, on est presque 500 en direct, donc 430 très exactement, c'est très bien.
Et 5 minutes ensemble, voilà. On va commencer cette mini-revue de presse, les amis. Selon Energeek, la Chine maîtrise les sables mouvants du désert, surnommés, je cite, mer de la mort, grâce à un mur solaire géant et des arbres. Là aussi, technologie dans le sens du nouveau monde, de l'écologie, etc. On voit que ça avance très bien en Chine et ça va dans la bonne direction, hein. Selon le journal Le Monde, l'Algérie veut renégocier l'accord avec l'Union européenne selon un principe de gagnant-gagnant, ce qui aurait toujours dû être le cas. Aujourd'hui, les pays africains, maintenant, avec le soutien des BRICS, avec les énergies, les investissements, etc., tout ça va dans le sens du mouvement et maintenant, ils ne veulent plus être lésés comme avant, hein. Et puis, selon Numérama, guerre des taxes Tesla et les géants chinois de l'auto s'unissent contre l'Union européenne. L'Union européenne qui, en plus de vouloir contrôler le peuple européen, veut bloquer effectivement les importations. Ça fonctionne pas du tout, hein, Tesla et la Chine. Alors t'imagines l'union que ça fait. Voilà, évidemment, ils vont flancher. Et évidemment, l'accès pour ces importations sera libre très rapidement. Et puis, selon MSN Gaz, le Maroc se prépare à entrer dans le club des producteurs de GNL, de gaz naturel liquéfié. Je vous ai mis l'Afrique, une photo un peu futuriste par rapport aux connexions de l'Afrique en miniature de ce live. Savoir que l'Afrique, voilà, encore une fois, ça fait son chemin, ça va être de plus en plus rapide. Tout va se centrer, l'Afrique va devenir le moteur au niveau des technologies, de l'industrie, des nouvelles réformes, etc. Ça va aller très rapidement dans ce sens. Et puis le Lega en Italie propose que le pays se retire de l'OMS comme les États-Unis. Ça fait son chemin, hein. Les États-Unis se retirent de l'OMS. On va y revenir également au niveau de l'Asie. Tu as de plus en plus de pays qui veulent se retirer de ce qui reste de cet organisme de l'État profond, hein. Et puis selon Jeune Afrique, pourquoi les investissements étrangers en Afrique ont atteint des records en 2024? Voilà, officiel, hein, les amis, hein. Record d'investissement, c'est un peu comme ce qui se passe en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, vous savez pourquoi. Mais là, actuellement, c'est du concret, hein. Et puis selon le journal Le Monde, l'industrie du luxe victime de sa focalisation sur les ultra riches. Alors là c'est intéressant parce qu'on voit vraiment que voilà, comme je vous ai dit, hein, tout ce qui est secteur du luxe va chuter pour des raisons dont on a parlé à plusieurs reprises dans ces lives. Je vous invite à regarder les précédents lives et là on voit qu'effectivement leur focalisation, leur concentration, leurs résultats sont très négatifs. Tout ça va dans le sens du courant, hein. Et puis selon Mobiz, la Corée du Sud dévoile le premier affichage holographique sur pare-brise du monde, une prouesse technologique qui va transformer la sécurité routière. Ça va plaire à Elon Musk, ça. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que toutes les technologies vont dans le même sens actuellement, hein, que ce soit Corée du Sud, les BRICS, la Chine, Elon Musk, etc. On va vraiment vers une technologie stellaire, hein. Et puis selon le journal Le Monde, Néolith, la start-up industrielle française qui transforme des ordures en matériaux de construction. Alors voilà, vous avez une scission en France comme dans beaucoup de pays, mais c'est marqué en France, entre les nouvelles start-up de la technologie qui sont au niveau high-tech, qui sont très encouragées et qui sont en pleine croissance, et puis tu as les organes de l'État qui sont en train de s'effondrer, évidemment, ce qui est une très bonne chose, comme par exemple l'intelligence artificielle, tu sais, Lucie, là, qui est une catastrophe, voilà, tout ça va dans le sens du mouvement, hein. Dans le sens du courant, j'ai envie de te dire. Et puis selon le journal Le Monde, Donald Trump signe un décret pour interdire l'extrémisme de genre dans l'armée américaine. Voilà, on voit que vraiment, là aussi, ça fait le ménage, hein, tous ces extrémismes et ces mesures extrémistes, transsexuelles, etc. sont en train d'être bannis et supprimés aux États-Unis. Et puis selon Neozone, un jeune inventeur de 13 ans reproduit le rayon de la mort d'Archimède, un concept vieux de 2000 ans. Le rayon de la mort d'Archimède. Et le jeune, il a 13 ans quand même, hein. On a de ces Starseed en ce moment, on a des jeunes qui font des créations absolument exceptionnelles. Et puis selon TVA Nouvelles, une douzaine de procureurs ayant travaillé sur des enquêtes visant Donald Trump sont congédiés. Allez, ça dégage, hein, tous les procureurs qui ont mordu à l'hameçon pour attaquer comme des chiens sur Donald Trump, maintenant ils sont virés. Et puis selon la Provence, les startups provençales ont levé 262 millions d'euros en 2024. La région PACA dans le top 5. Intéressant, hein, on voit que vraiment au niveau des startups qui vont dans le sens des énergies, là, sont encouragés, font du chiffre d'affaires, etc. Ça, c'est vraiment la France de demain. Vous voyez, vous avez la différence entre la France de demain et la France d'hier, quoi. Et puis le projet de loi pour abolir l'impôt sur le revenu aux États-Unis a été déposé. Ça, c'est énorme, les amis, hein. Je vous ai partagé le document officiel. Hein, encore une fois, vous savez très bien que les choses qui se passent aux États-Unis influent considérablement le monde entier, hein. Donc, abolition de l'impôt sur le revenu, si ça ira à terme, et ça ira à terme, hein, ça rentre dans le SRH et SARA, évidemment, ça va faire tache d'huile dans le monde.
Et puis, selon François, aux États-Unis, première réunion de la Fed sous la nouvelle ère Trump. Voilà, hein, tu vois, la Fed se réunit. Effectivement, les grosses réformes arrivent. Hein, la Fed qui n'est plus qu'une coquille vide maintenant et qui va suivre les ordres de Trump. Et puis la Malaisie envisage de quitter l'OMS. Je vous avais dit, après l'Italie qui impulse et qui pousse dans ce sens, et les États-Unis qui quittent l'OMS, maintenant c'est au tour de la Malaisie. Hein. C'est absolument extraordinaire ce qui se passe. Et puis selon MSN, la téléportation humaine serait-elle possible grâce aux ordinateurs quantiques? On acclimate, on habitue les foules à cette réalité encore une fois, et c'est relayé dans les médias du système. Et puis selon MSN, toujours fraude aux élections municipales à Marseille, plusieurs élus condamnés. Bah voilà, ils tombent les uns après les autres, les corrompus, ils doivent tomber de haut. Et puis selon MSN, plus d'1 million de fichiers pédopornographiques identifiés, 37 personnes interpellées dans l'Est de la France. Voilà, tout ce qui est pédo, etc. Maintenant tout ce qui reste des poulets sans tête, c'est en train de tomber. Et puis crypto, Elon Musk veut utiliser la blockchain pour réduire les dépenses du gouvernement américain. C'est intéressant parce que d'une part, on va annuler les dettes fictives des pays, ça sera une manière, une façon de l'exposer, mais aussi ça va gonfler et ça va faire progresser la crypto-monnaie également. Très intéressant. Et puis selon Le Figaro, l'académicien Andrei Makin déclare « Viendra un temps où la France et la Russie se retrouveront ». Fin de citation. Un joli clin d'œil, une jolie tribune, encore une fois pour montrer les liens qu'il y a indéfectibles, des véritables liens entre la Russie et la France, des liens historiques. Et puis selon MSN, Mélanie en Arabie Saoudite, la première ministre italienne signe un partenariat stratégique de 10 milliards de dollars. Voilà, l'Italie qui avance à grands pas. Donc ça va être impressionnant, on le voit, ça avance vraiment dans la bonne direction. Elle reçoit Elon Musk, des accords sont signés. Ensuite, elle va à Mar-a-Lago avant l'investiture de Donald Trump. Elle reçoit le frère d'Elon Musk, Kimball Musk aussi à Rome. Et là, elle signe des contrats faramineux avec l'Arabie Saoudite. Ça avance beaucoup pour l'Italie. Et je vais passer en Italie, d'ailleurs je serai à Rome pas très longtemps. Mais je ferai une escale à Rome pour aller en Bolivie très bientôt. Donc encore une fois, je vais passer là-bas. On fera un petit retour. Et puis Auchan annonce poursuivre son activité en Russie. Voilà, les sanctions, non. Ça poursuit son activité au niveau de cette entreprise française. Et puis pour finir, selon Ouest France, agression sexuelle et harcèlement, l'ex-directeur de Radio Fidélité est jugé ce lundi à Nantes. Voilà, il est jugé à Nantes. Il va prendre cher lui aussi, ce n'est que juste rétribution. Voilà les amis, bon, on est 660 en direct. Les pouces les amis, 250 pouces, on peut faire plus de pouces pour la visibilité et évidemment pour les algorithmes YouTube. Voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, je vais faire un petit des remerciements comme d'habitude. Merci à Jeff Waken d'en diffuser sur YouTube, Odyssey, Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements également à... je vais y arriver, oui. Remerciements à Patachou d'en diffuser sur TikTok, ça y est, j'y suis arrivé. Et remerciements à Être Souverain, à Power Sylve et à Horizon d'en diffuser sur le réseau Odyssée. Et merci infiniment à tous ceux qui nous rediffusent pour plus de visibilité que je n'ai pas cité. Merci à vous. Voilà. Arnaud n'a jamais arrêté de vendre ses alcools en Russie. Oui, c'est un petit clin d'œil, évidemment. Évidemment. Les pâtes sont délicieuses à Rome. Ouais, sont délicieuses. Naples aussi, c'est très bon. Cuisine italienne, qui est magnifique. Très bonne cuisine que j'affectionne particulièrement en Europe, en tout cas. J'ai du soleil en pleine figure. Bonjour Olivier, as-tu vu l'interview de Didier Bourdon qui essaie de se justifier en disant qu'il plaisantait au 4e degré? Eh ben, c'est palantiste, les amis, voilà. Tu sais, il y a toujours deux réactions. On fait tous des erreurs dans la vie. Tout le monde, on fait des erreurs, on fait des conneries. C'est pas un problème, ça. Le problème, c'est de les assumer en transparence. Voilà, j'ai fait une erreur, ça fait partie de mon expérience, je l'assume, je suis désolé si j'ai pu heurter des gens, je me suis trompé. Voilà. La plupart des gens, Bourdon, c'est un acteur phare des années 90 avec Les Inconnus, etc. Il est très populaire en France. S'il déclare ça, ça passera sans problème. La plupart des gens qui sont bienveillants, qui sont honnêtes, vont accepter ses excuses, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'il fait du cinéma. C'est qu'il essaie de falsifier ce qu'il a dit en disant qu'il n'a pas dit ça, qu'on l'a pas compris. Non, il a dit des choses, il a tiré à boulet rouge sur les non-vaccinés, sur les anti-vax, il l'a affirmé publiquement, il a déclaré que son fils travaillait chez Pfizer, etc. Il faut faire tes excuses, mon ami. Et là, évidemment, c'est l'effet inverse. Donc voilà. Voilà ce qui se passe, évidemment. Pour moi, c'est pas lentissant. Alors, je regarde les questions. Ben Kenobi est là, Delphine aussi. Alors, est-ce que tu sais pourquoi RFK Junior n'est pas encore confirmé comme ministre de la Santé? Ça va venir, les amis.
Ça va venir, chose promise, chose due. Donald Trump, à chaque fois qu'il fait une promesse, il agit en conséquence. Ne vous inquiétez pas pour ça. La France serait-elle sous la constitution d'avant 1776 rétablie par Donald Trump aux États-Unis? Nous ne sommes pas sous une constitution française. Tout est en train d'être rectifié à ce niveau. Hein. On n'est déjà plus, alors c'est pas officiel, on n'est plus du tout sous les lois maritimes anciennes, etc. Mais évidemment, des faits concrets vont officialiser tout ça. Alors, je regarde. Alors, je regarde les questions. Les cryptos, c'est de la spéculation? Non, on peut faire du trading maintenant. Alors, Sylviane, peut-être t'as pas suivi, je t'invite à regarder les vidéos sur la crypto que j'ai partagées. Elles sont épinglées sur Actualité Telegram. Il y en a beaucoup. J'ai aussi beaucoup parlé du sujet, que ce soit dans les conférences ou dans les lives. Donc, il faut regarder les lives, Sylviane, c'est important. La crypto, ce n'est pas de la spéculation, d'accord? Ça n'a rien à voir avec les marchés, avec la bourse. Tu peux spéculer en crypto si tu veux. Oui, les gens peuvent spéculer. Après, c'est une question de retour et là, c'est une question d'intention. La crypto, ce qui est intéressant, c'est pas la vision de spéculation. C'est la vision de transformation du système, de nous détacher totalement des banques centrales et du contrôle pourri des banques centrales, de la centralisation. Donc ça décentralise le système, ça crée des paiements immédiats, ça crée des paiements qui sont gratuits, qui sont extrêmement rapides et qui ne sont pas contrôlés par une instance extérieure, mais par les citoyens que nous sommes. Donc tout ça, si tu veux, et bien plus, hein, je ne vais pas parler, on a beaucoup parlé de la crypto, il y a énormément de choses à dire là-dessus, ça rentre dans le nouveau système et la transition vers le système financier quantique. Voilà pour la réponse. Je regarde vos questions. Quand les lois maritimes tombent, les impôts, taxes tombent avec. Oui, mais il faut des réformes officielles pour ça. Tu ne peux pas faire tomber les impôts et les taxes en disant c'est fini. Il faut des réformes officielles et une action officielle pour l'acceptation globale et la compréhension globale de la population, ce qui est en train de se faire déjà aux États-Unis. La deuxième chose, comme tu sais que tu es en transition, les impôts et les taxes sont illégaux. Simplement, et surtout les impôts d'ailleurs, mais tant que tu vas continuer à les payer parce que tu as peur. Tu as peur des rétributions, parce que le voisin, il a ça, t'as ça, le système bureaucratique et l'ancien système va continuer à tourner jusqu'au bout. Donc en fait, ils sont plus en vigueur, mais pour l'instant, si tu ne défends pas ta souveraineté, tu vas continuer à les payer. Voilà. Voilà la réponse. On en a parlé beaucoup aussi de ça. Hein. C'est dur, hein. C'est les peurs, les machins, je comprends, hein. Mais c'est compliqué hein, pour les gens. L'autonomie, on est tellement assisté que c'est comme ça, mais on répète. Salut Mulhouse, salut l'Alsace. Alors, Leïla Nazar. Bonjour Olivier, penses-tu aussi que Trump va faire bientôt des déclassifications au sujet des laboratoires de clonage derrière le mur de l'Atlantique? Il y a tout qui va être déclassifié progressivement. Tu ne peux pas tout déclassifier d'un coup. Tu as vu déjà au niveau des actualités, les gens n'arrivent pas à suivre déjà. Déjà, il y a tellement de décrets qui sont faits. Donc oui, progressivement, tout ce qui doit être déclassifié le sera. Ça c'est sûr. Hein. Je suis thérapeute au Québec, Sophie, et je suis à me demander s'il serait le temps de m'ouvrir un compte crypto pour encaisser mes clients, les frais de soins. Si tu sens que c'est le moment, tu peux le faire. Moi, ce que je te conseille, comme on est en transition, tout le monde n'a pas de compte crypto, tu vois, c'est d'avoir les deux en fait. Moi, c'est ce que je te conseille. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Là, évidemment, c'est question de souveraineté. Moi, je ne peux pas du tout décider à ta place. Je ne me permettrai pas non plus. Mais moi, ce que je ferais, c'est les deux. C'est-à-dire, à la fois, les gens peuvent payer comme ils le souhaitent, c'est-à-dire en transfert bancaire ou avec leur monétisation, leur monnaie bancaire, leur carte de crédit, etc. Et en même temps, ils peuvent payer en crypto, tu vois. C'est ce que je ferais. Hein. Pour les inciter, en même temps, participer à ce nouveau système de paiement. Salut Valérie Gaillard qui est là. Moi je disais que c'est l'État qui est assisté car c'est le peuple qui paie pour eux. Bah, effectivement. Et plus tu paieras pour eux, plus ils seront assistés. Hein. Ah, évidemment, forcément dans l'ordre des choses, ça va disparaître ça. Mais voilà, pour ceux qui n'ont plus envie de participer à cette mascarade, ils prennent des résolutions. Voilà. Alors, 800 en direct, 18 minutes, c'est cool les amis. Salut la Guadeloupe. Salut les Dom-Tom. Alors je regarde vos questions. Hein. Je crois bien que la Suisse est aussi sous constitution américaine. Christiane. Alors. Le journal Libération a publié un article sur le trafic de bébés, très important. Beaucoup d'articles sur la pédo et sur les révélations à ce niveau. On a des espèces de BS quotidiens maintenant. Et c'est publié sur les journaux mainstream. C'est très très lu. Je vous ai partagé un extrait vidéo justement de cette publication de Libération qui est très importante hein, pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe en France et ce qui est passé depuis très longtemps déjà. Et ça fait partie des grandes révélations et ça s'accélère à ce niveau, effectivement.
Alors, j'ai commenté sur un lien VK et je me suis fait remballer. On me traite de naïf car je leur ai dit que tout ce que nous vivons est biblique. Tu sais, dans des réseaux mortifères comme ça, c'est pas la peine de donner des perles à des pourceaux. Je vais reprendre justement un terme biblique. Ne donnez pas des perles à des pourceaux. Donc, c'est pas pour rabaisser les gens, c'est juste que tu dois doser. Il y a des gens qui sont capables d'accepter une certaine réalité, d'autres non. Les autres, tu les laisses. Soit ils vont se réveiller, soit ils vont s'éveiller à ça parce que c'est leur choix d'âme, soit ils vont rester dans leur paradigme. Ça sert à rien d'insister. Voilà, moi c'est un conseil que je te donne. Il y a énormément de gens qui se réveillent actuellement. Il suffit de s'orienter dans les énergies, dans les bonnes énergies. Pensez-vous que les panneaux solaires sont une bonne chose à installer aujourd'hui? Merci pour tout ce que vous faites. Ça aussi, c'est toi, ton choix. On ne peut pas décider pour toi. Tu vois, l'énergie solaire va servir énormément. D'ailleurs, Elon Musk est très concentré dans cette direction actuellement. Après, il faut ressentir si l'investissement est utile. Pour les panneaux solaires, malheureusement, jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est en train de changer également. C'est un gros investissement. Ce n'était pas forcément très rentable. Mais maintenant, c'est des choses qui vont changer à mon avis. Donc voilà. Moi, je ne suis pas spécialiste des panneaux solaires. Mais en tout cas, c'est ce dont j'ai été témoin et des témoignages que j'ai eus à ce sujet. Quand on voit l'Italie, il est clair qu'elle a quitté l'Union européenne et que l'UE est morte complètement. On le voit, alors effectivement, officiellement, elle est encore affiliée à l'Union européenne, elle a encore l'euro comme monnaie, etc. Mais tu vois vraiment que les prises de décision vont là. Et ça participe justement à la fin de l'Union européenne, tout ça. Ça se fera naturellement. C'est pas d'un coup, il va y avoir, tu sais, un putsch ou quoi que ce soit. Non, c'est que progressivement et de façon accélérée, tu vas voir que l'Union européenne va disparaître comme, tu sais, c'est comme si tu es sur un bateau et tu vois la Terre qui, tu sais, le large, tu sais, qui est de plus en plus, qui s'efface de plus en plus au loin. C'est un peu ça. C'est un peu ce qui se passe actuellement, à tous les niveaux d'ailleurs. Ben Kenobi, il y a tellement de bouleversements qu'il est plus facile de faire appel à sa conscience plutôt que de demander des conseils. C'est vrai. Salut la région PACA, Abdo de Provence. Il y a pas mal d'articles sur la région PACA qui ont été publiés sur Actualité Telegram. Je vous invite, si ce n'est pas le fait, à vous abonner. Voilà les amis, les amis, ça fait 21 minutes qu'on est ensemble, c'est vraiment cool ça. Voilà les amis, 21 minutes 30, 872 en direct, c'est très bien. Voilà les amis, il y a du soleil, ça fait du bien les amis. Le soleil, ça fait du bien. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude, commentaires pour les algorithmes, c'est vraiment important, les likes, les pouces, c'est pas grand chose, mais ça aide pour la diffusion du canal. Voilà les amis, écoutez, comme d'habitude, si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour le canal, les amis, pour notre indépendance, c'est hyper important, c'est grâce à vous qu'on peut continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse crypto, Bitcoin et XRP en description aussi. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail pour les coordonnées également. Voilà les amis, des places encore, ça part les amis, des places pour Rissorangis, n'hésitez pas, Rissorangis le 22 mars, des places encore disponibles, lien en description avec aussi le lien covoiturage et puis également pour Saint-Cana, deuxième édition pour le 15 mars, des places dispo aussi. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super journée, faites-vous du bien, soyez dans les bonnes énergies comme d'habitude. Positif, important en Europe ça, soyez positif, important. Et une carte, les amis, la carte 20, guérir la terre, amour, humilité, respect. Voilà, vous êtes les premiers guérisseurs de Gaïa, de la terre, des éléments, de la nature, de ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc c'est important vraiment d'avoir de bonnes énergies, d'être positif, d'être optimiste. Et ça, naturellement, que ce soit par l'échange verbal, écrit, par vos actions, etc., ça participe à la transformation globale. Donc c'est vraiment magnifique. Voilà la carte ou pas? On la voit? Ouais, c'est bon. Voilà les amis, et moi je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à demain, peut-être un live surprise ce soir. Live extra, ouais, c'est possible. À demain en tout cas, au plus tard, ou peut-être à ce soir, pour un prochain mini live. Ciao, ciao.